Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 10 juin 2026. Madame Monica Tate, mairesse de Petite-Vallée et préfète suppléante de la MRC de la Côte de Gaspé, répond à nos questions. Le Conseil a octroyé plus de 113 000 $ à 4 projets. Lesquels? Effectivement, donc on a la municipalité de Cloridorme qui avait soumis un projet pour la mise à niveau des infrastructures de loisirs et de tourisme dans leur municipalité. C'est un projet là, qui est au coût de 106 000 $ à peu près, avec une subvention qui lui a été accordée de 95 962 $. On a pris ces sous dans le fonds de vitalisation. Ensuite, on a l'école Saint-Paul qui est située à Saint-Maurice-de-l'Échourie qui nous a soumis un projet pour le réaménagement de la cour d'école, cette fois-ci via le fonds de soutien et au projet structurant, c'est-à-dire pour un coût de projet à 180 217 $. On a accordé 9 217 $. Toujours dans le fonds de soutien au projet structurant, on a aussi le site historique maritime du phare de Cap-des-Rosiers qui nous a soumis le projet de réfection de la plateforme d'observation du site, cette fois-ci pour un coût total de 14 495 $. On a pu octroyer une bourse de 3 500 $. Et finalement, pour le Club Lion de Gaspé, afin de reconduire l'édition du Ribfest gaspésien pour l'été 2026, soit du 17 au 19 juillet, via le Fonds de soutien aux événements et activités socio-économiques pour un coût de projet à 195 825 $, on a pu accorder 5 000 $. 2 points concernaient une taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade. En quoi cela consiste? En fait, depuis quelques années, on a cette discussion autour de la table des préfets, la table des préfets des MRC et la table des MRC aussi, où on discute d'une façon de régulariser un peu le budget qu'on a pour le régime parce que dans notre région, c'est assez difficile, entre autres à cause d'une baisse au niveau des subventions cette année qui a atteint 300 000 $ et aussi une baisse de retour de la taxe d'essence dans les 3 dernières années qui a atteint 500 000 $. Donc, ça fait un gros trou dans le budget. Donc, la Régime et la MRC de la Gaspésie veulent mettre en place un projet de financement à l'instar d'autres régions pour assurer le service offert par la Régime et peut-être même aussi ramener des trajets qu'on a dû arrêter par manque de financement. Donc, le projet qui reste à finaliser, là, tout n'est pas encore dessiné, va se mettre en branle à compter de 2027, suivant l'accord des MRC gaspésiennes et de la SAAQ. Un nouveau projet, Passerelle compétences Côte de Gaspé, a été abordé. Que pouvez-vous nous en dire? C'est un beau projet. C'est un projet qui est né d'une concertation locale qui vise à mettre en place un projet pilote de guichet unique qui va permettre de faire l'arrimage entre les besoins du marché du travail et la main-d'œuvre disponible en utilisant comme passerelle divers parcours de formation et de reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, ça concerne surtout la profession d'éducateur-éducatrice en service de garde. C'est un comité vraiment ad hoc de partenaires en lien avec la formation et l'emploi. Donc, on a des partenaires tels que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. On a le Centre de services scolaires des Chic-Chocs, on a la Commission scolaire Eastern Shore, on a les CPE, le Cégep de la Gaspésie-des-Îles, l'UQAR, la Coop Accès Travail qui est là à titre de prestataire de services et la MRC, bien sûr, à titre de mandataire. Donc, présentement, on est à la recherche d'un ou d'une conseillère en main-d'œuvre pour le projet Passerelle auprès de la Coop Accès Travail. La MRC a accepté le renouvellement de 3 ententes sectorielles de développement. De quoi s'agit-il exactement?
On a 3 ententes sectorielles de développement qu'on a depuis plusieurs années. En fait, ce sont des renouvellements pour ces ententes-là. On a l'entente de financement régional qui existe, qui porte sur l'agroalimentaire, une pour le développement culturel et une pour la promotion des arts et des lettres qu'on renouvelle considérant des retombées positives. Donc, les 3 ententes représentent des investissements annuels de plus d'1 025 000 dans la région. Et la contribution de la MRC, elle, se limite à simplement 20 470 $ par année, ce qui représente un effet de levier vraiment important pour le retour qu'on y retrouve pour les bienfaits aussi qu'on peut donner à ces organismes. C'est un investissement qui est vraiment minime, en fait, pour tout le bienfait. Pouvez-vous nous rappeler la prochaine séance publique du Conseil de la MRC? Donc, la prochaine séance du Conseil public de la MRC aura lieu le 8 juillet, toujours à 17 h ici à l'Hôtel de Ville de Gaspé. On vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes.